Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Shemot. Et donc dans cette paracha, on nous parle de notre esclavage en Égypte. Alors déjà, il faut comprendre qu'en Égypte, on n'a pas tous vécu l'esclavage de la même façon. On sait que les Juifs, ils étaient dans la terre de Goshen, qui appartenait donc aux Juifs, et qu'il y avait là-bas les Kohanim et les Lévi'im. Depuis le début, ils ont refusé de s'associer aux Goïm, et donc ils étaient tranquilles. Ensuite, plus les personnes avaient un niveau spirituel, moins l'exil il était dur. Il y a ceux qui se sont complètement assimilés. Et il faut comprendre aussi que l'exil, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça veut dire que les Juifs qui étaient en Mitzrayim, ils ont commencé à se développer de plus en plus. Et quand les Égyptiens ils ont vu que les Béné Israël ils se développaient de plus en plus, ils se sont dit, si on continue comme ça à les laisser se reproduire, ils vont nous dépasser et ils vont prendre la terre d'Égypte. Donc ils ont décidé de mettre des lois de plus en plus dures. Et en fait, comme les Juifs ils étaient pris dans leur routine, ils n'ont pas vu les choses arriver jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés complètement en étant esclaves. Mais il y a une lumière qui est arrivée dans le peuple juif, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme on le sait, sa maman l'a mis dans un panier parce que Paro il avait décrété que tous les garçons mâles ils devaient être tués. Et ensuite, c'est Batia qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Elle a grandi dans la maison de Paro. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il aurait pu vivre sa vie et se dire, bon, Akadosh Baruch Hu, moi, il m'a donné une place spéciale, j'aurais pu rester là où je suis. Il a décidé de s'identifier à ses frères. Et donc, il allait tous les jours voir ses frères dans leur exil, dans leur esclavage. Et on raconte qu'à un moment donné, il y a un Égyptien qui a frappé un Juif. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dit le Shem Hameforash, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Cet Égyptien, il est mort. La terre, elle a enterré cet Égyptien. Là-bas, il pensait que personne ne l'avait vu. Il y avait 2 témoins. Et le lendemain, pareil, il revient pour voir ses frères juifs en exil et les aider. Et là, il y a 2 juifs qui sont en train de se disputer. Et Moshe Rabbeinu, il leur dit, non, ne vous disputez pas, ne levez pas la main l'un sur l'autre. Et les deux, ils lui disent, ah, tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et puis là, Moshe Rabbeinu, il comprend que les Juifs, ils sont en exil et que malheureusement, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison à ça. C'est que les Juifs, en fait, ils sont tellement pris dans leur exil qu'ils voient plus ce qui se passe. Et donc, Moshe Rabbeinu, il part, il fuit Mitzrayim, il se retrouve à Midian, là-bas il se marie, il a des enfants, etc. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il entend la plainte des Béné Israël. À un moment, les Béné Israël, ils n'en pouvaient plus. Les Juifs, c'était vraiment trop cet exil. C'est-à-dire qu'ils ont supporté le travail, ils ont supporté la souffrance, mais il y a un moment où c'était trop. C'était stop. Tout le monde a crié vers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a décidé que ça y est, stop. On va envoyer un libérateur qui était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, au début, il n'a pas voulu aller. Il s'est dit, mais qui je suis et ils vont jamais me croire. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, je vais t'envoyer des signes et les Béné Israël ils vont te croire. Et donc Moshe Rabbeinu il arrive en Égypte et là il va dans le palais de Pharaon et Pharaon il se moque de lui et puis il fait les 3 signes. Donc on connaît l'histoire du serpent avec du bâton, quand il met sa main aussi dans sa poitrine et en sort la lèpre. Et le 3e signe, que la première Maca, elle commence la Maca de Dame. Et en fait, la délivrance, quand elle est arrivée par Moshe Rabbeinu, c'est pas tout de suite où Moshe Rabbeinu il est arrivé et tout le monde s'est dit ah ça y est c'est bon on est délivré. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé, ça a pris du temps. Ça veut dire que même quand il est allé chez Paro, Paro il s'est moqué de Moshe Rabbeinu et il a dit ah toi tu crois que tu vas venir sauver le peuple juif? Et bien tu sais quoi, à cause de toi, les Bnei Israël ils vont avoir des moments encore plus durs. Et donc quand les Juifs ils ont vu ça, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il a dit je vais vous libérer et que quand il est arrivé, leur travail il s'est amplifié, leur douleur elle s'est amplifiée. Ils ont dit mais attends, mais Moshe, tu vois pas qu'on était déjà dans la galère, tu vois pas qu'on souffrait une tonne et toi tu viens pour nous sauver et c'est encore pire. Et Moshe Rabbeinu il répond pas parce qu'il savait que Akadosh Baruch Hu, il avait un plan. Et nous, la leçon pour nous, c'est qu'on comprend que en fait la Géoula c'est un processus. Alors c'est vrai que depuis ce qui nous est arrivé de ce 7 octobre, on s'en remet pas, on s'en remettra jamais et il y aura jamais de retour en arrière. La vie elle sera plus jamais la même. Déjà parce qu'on a encore des frères et des sœurs qui sont là-bas, parce qu'on a des soldats qui tombent tous les jours, parce que c'est la guerre. Ça veut dire que les gens qui sont dans le nord, les gens qui sont dans le sud, ils le ressentent bien plus que nous qui sommes dans Yerushalayim ou dans les alentours, mais c'est la guerre. Et on voit aussi en dehors des Eretz Israël, c'est la guerre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle tout le temps de ce Mashiach, on parle tout le temps de cette Géoula. Alors c'est vrai que le Mashiach, il ne s'est pas encore dévoilé, mais on sait avec certitude qu'il est là. Et la Géoula, c'est un processus. Ça veut dire que même si on a l'impression que
il n'y a rien qui va comme on veut. Ça marche pas et ça stagne et on ne sait pas si ça va chauffer et puis ça a l'air de chauffer et puis ça a l'air de s'apaiser et puis tout d'un coup les réservistes y rentrent et d'un coup ils sont rappelés. La Géoula, c'est un processus, mais la Géoula, elle a commencé. Et Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'il fait, mais Akadosh Baruch Hu, il nous laisse le temps de faire Teshuvah. Il nous laisse le temps de se travailler dessus, parce que quand on fait Teshuvah, quand on se repent, quand on essaye de se repentir, mais qu'on fait ça dans l'urgence, on a moins de mérite que quand on le fait par amour. Et là, on rentre dans la période, on est rentré dans la période des Shovavim, et c'est un moment qui est propice pour se repentir. Et on dit que toute l'année, en fait, quand on fait Teshuvah par amour, Akadosh Baruch Hu, il nous écoute tout le temps. Et la période des Shovavim, c'est un moment où on peut faire Teshuvah par crainte et c'est aussi accepté. C'est un moment spécial. Normalement, il y a 6 semaines de Shovavim. Cette année, comme on a un mois en plus dans l'année, donc on a 8 semaines de Shovavim. Encore ce chiffre 8 qui revient le chiffre du surnaturel. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous laisse le temps de revenir vers lui de façon posée, sans que ce soit l'urgence. Alors évidemment, ceux qui ont leur mari, ceux qui ont leurs enfants, ceux qui ont leurs soldats, ils vivent ça pleinement. Mais pour ceux qui le ressentent peut-être un petit peu moins, il ne faut pas simplement reprendre sa routine et se dire bon, allez, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, c'est la guerre, mais il faut que je travaille. Oui, c'est la guerre, mais il faut que je fasse à manger. Évidemment que la vie, elle continue. Mais cette pause-là qu'on a dans nos vies, cette pause, entre guillemets, c'est que Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse teshuva vers lui par amour. Parce que la Géoula, elle va venir. Sinon, si on ne croit pas en la Géoula, alors à quoi ça sert d'être juif? Je ne vais pas attendre toute ma vie, je ne vais pas me couvrir la tête, je ne vais pas faire Shabbat, je ne vais pas m'habiller tignout, si de toute façon, je ne crois pas en la rédemption. Et commencer la Géoula, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Il y a Eliyahu Hanavi d'abord qui doit venir nous annoncer. Ensuite, il y a des guerres qui doivent arriver. Ensuite, Akadosh Baruch Hu doit faire revenir sa royauté. Ensuite, même quand Mashiach va venir, on va continuer à travailler. C'est un processus, ça va prendre du temps. Donc évidemment que ça va arriver parce que comme ça prend du temps jusqu'à ce qu'on arrive et que le Beth Amikdash soit reconstruit et qu'il y ait Triat Hametim, la résurrection des morts, tout ça, ça va prendre du temps. Même les histoires qu'on entend, l'histoire de Hanouka, l'histoire de Purim, nous on le vit en 2 jours, on le vit en 8 jours, même Pessah, on le vit en 8 jours. Ça a duré des années. Donc la Géoula, c'est un processus, mais la Géoula, elle est en route. Alors il faut que ça, ce message-là, il nous donne de l'espoir. Quand on rentre dans ces parachiotes avec Shemot Vaïra, c'est des parachiotes où il y a des miracles. Et c'est pas que des histoires. C'est arrivé et donc ça va arriver. On dit dans la Torah, En Galti Etrem Acharit Kereshit. Je vous ai sauvé une fois et je vous sauverai une deuxième fois. Et on raconte qu'en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il est venu lui-même nous sauver. Pas lié des malars, c'est pas des malachim. Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé sa main puissante, des miracles inouïs. Mais pour être prêt à recevoir, à comprendre et à voir ces miracles-là, il faut que nous, on soit prêts. C'est comme dans la vie, si on n'est pas prêt à voir ce qu'il y a autour de nous, alors on reste enfermé dans nos galères. Quelqu'un qui est tout le temps en train de voir ce qui ne va pas dans sa vie, quelqu'un qui est en train de tout le temps voir ce qu'il n'a pas, il va jamais apprécier ce qu'il a. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous met dans ces situations-là pour qu'on apprécie la vie, pour qu'on apprécie ce qu'on a, pour qu'on apprécie d'avoir nos enfants à la maison, pour qu'on apprécie d'être marié, pour qu'on apprécie d'avoir de l'argent, pour qu'on apprécie de travailler, parce qu'il y a des moments où il y en a qui l'ont pas, il y a des moments où on n'a pas pu aller travailler, il y a des moments où on n'a pas nos enfants à la maison. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ça juste pour qu'on réalise que la Géoula, c'est un processus, qu'on est en train de la vivre et que surtout, il ne faut pas perdre du temps. Alors, comment on doit réagir face à ça? Il faut savoir faire teshuva. C'est quoi faire teshuva? Alors, il y a la teshuva par la crainte. On a peur d'être puni, d'aller au Guéhinam, etc. Mais la meilleure teshuva à faire, c'est celle par amour. Ça veut dire que tous les jours, on fait des choses pas bien. Peut-être qu'on s'en rend compte, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on arrive le soir dans notre lit et qu'on fait Kriyat Shema à la mita, on est censé refaire un topo de la journée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce que j'ai fait de la peine à quelqu'un, est-ce que j'ai crié sur mes enfants, est-ce que j'ai pas été souriante avec lui, est-ce que j'ai vexé quelqu'un, est-ce que j'ai pas rappelé cette personne, etc. On réfléchit à ce qu'on a fait, et par rapport aux autres, et par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on vient vers Akadosh Baruch Hu avant d'aller dormir, parce que notre Neshama, elle monte dans le ciel, et on n'a pas envie qu'elle signe sur des choses pas bien. On n'a pas envie qu'on se rappelle ce qu'on a fait de pas bien. Alors on demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Et on est sincère avec lui, et on lui dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, la vérité, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, mais la vérité, j'ai pas réussi à me contrôler. Mais tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, regarde. Bémet, je vais bliner d'air. Je te promets rien parce que je suis un être humain, mais je vais vraiment essayer de me travailler dessus pour ne plus le faire. Et quand on fait ça, notre Neshama, elle monte en haut.
elle est propre, et quand elle redescend le lendemain matin, ça nous encourage encore plus à essayer de revenir vers Akadosh Baruch Hu, pour que si Dieu veut, quand la Géoula elle va venir, et elle va venir, au moins on est propre, on est léger, et puis surtout on arrive à comprendre ce qui se passe, on arrive avec la spiritualité à voir ça. Comme en Égypte, il y en a qui étaient tellement enfuis dans leur matérialité, dans leur prison, que quand Moshe Rabbeinu il est arrivé et qu'il leur a annoncé qu'il allait les libérer, ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de vivre la Géoula, et que même si c'est devenu encore plus dur comme nous on est en train de vivre maintenant, où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec cette histoire du 7 octobre, comment c'est possible qu'on nous parle du Mashiach alors qu'il y a des morts, alors qu'il y a des blessés, alors qu'il y a des soldats qui tombent tous les jours. Mais si on remplit notre vie de spiritualité, on arrive à comprendre que c'est un processus, on y arrive. C'est les neshamot qui partent, c'est des sacrifices qui sont calculés sans aucune erreur. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont tellement importantes que grâce à elles, encore une fois, on avance le processus de la Géoula, de la délivrance. Et que ces personnes-là, c'est vrai, elles s'en vont, mais c'est un voyage. La vie, c'est un voyage avec plusieurs destinations. On a ce monde-là, mais on a 7 autres mondes. Ces personnes-là, elles vont juste faire des missions dans des autres mondes. Alors on ne les voit pas physiquement, mais elles sont là avec nous. Et ça, il faut que ça reste avec nous, parce qu'on a tellement de peine des fois qu'on n'arrive plus à avoir assez de émouna, de confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'on croit en Akadosh Baruch Hu, mais on se dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et on s'est renforcé, et on fait la tignoute, et on fait notre filote. Et moi j'ai rajouté une jupe, et moi j'ai rajouté Shabbat, et moi j'ai rajouté la cache-route. Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a rien qui change. On ne peut pas comprendre combien nos actions elles ont un impact dans le ciel, et combien ces choses-là, non seulement qu'elles accélèrent la délivrance, mais que Bezrat Hashem, le jour où Mashiach va se dévoiler, on pourra tout de suite se dire, ah, voilà le Mashiach, comme Moshe Rabbeinu, il va nous sauver. Alors c'est vrai que c'est un processus, c'est long, mais on y est, on perd pas espoir. Et c'est toutes ces parachutes là qui arrivent, elles sont là, on commence avec l'exil, mais maintenant il n'y a que des bonnes choses qui vont nous arriver. Et on va sortir d'Égypte avec des fortunes, et on va se retrouver les uns les autres, et on va recevoir la Torah. Tout ça pour arriver en terre d'Eretz Israël et Bezrat Hashem construire le Beth Amikdash. Alors si Dieu veut, on se remplit d'espoir, on ne se laisse pas abattre par les mauvaises nouvelles. C'est comme ça, c'est la vie. Akadosh Baruch Hu, il a un plan. C'est le processus, mais sachez que on est dans le processus de la Géoula. C'est comme une personne qui veut se guérir, quelqu'un qui se fait mal, quelqu'un qui atteint la jambe. Du jour au lendemain, elle ne peut pas marcher sur sa jambe, sinon elle se fait mal. C'est un processus, et il faut rester allongé, et puis il faut faire de la rééducation, etc. C'est pareil avec nous. Maintenant, on est en rééducation pour pouvoir, Bezrat Hashem, se remplir de spiritualité et comprendre tous les miracles qui vont nous arriver. Shabbat Shalom à tous.